Entreprendre, ce n'est pas facile. Qu'on soit un homme ou une femme, on sait que se lancer dans une nouvelle activité, c'est un peu compliqué. Mais quand on est une femme, il y a encore plus de difficultés. Le conjoint qui ne comprendra pas forcément que sa femme doive sortir à des heures incongrues, les propositions indécentes qui peuvent pleuvoir des potentiels clients, tout ça là, on en parle dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Tu nous as donné un français incongru. Incongru. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'émission qui soigne le diabète, la tension artérielle, la prostate, toutes les maladies que vous pouvez imaginer, l'émission suivie par les génies, par les extraterrestres et l'émission préférée de Joe Biden. Alors, comment ça va les filles? Non, cette troisième saison, les intros de Kat Dissel, ça veut dire qu'on est dans le haut niveau. Ah bah oui. Cette connerie incongrue, tu fais là. C'est le nouveau mot, dégage. Tu t'es inspiré vraiment. Non, tu nous as donné. Écoutez. Ça veut dire quoi même incongru? Dija. Donne-nous la signification. Dija, s'il te plaît. Le mannequin du ministère de l'éducation. Dija, s'il te plaît, donne-leur la définition. Moi aussi, elle dit là, c'est pas comme si ça fait trop. Dija. Non, donne la définition. Mais si tu connais. Des heures incongrues, dans le contexte, c'est bien des heures tardives, des heures pas normales, voilà. Et le comportement d'Aurélie qui est incongru, comment on fait ça? C'est un comportement aléatoire. Voilà, qui exaspère. Alors, les filles, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat au féminin et tous les challenges qui sont liés à cela. On le sait, c'est pas facile. Je pense que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est pour la femme, là, on connaît. Comme on est des femmes, donc le jour où les hommes d'ici vont venir, là, ils vont parler pour les hommes, là. Ouais, donc voilà, pour l'instant... Oui, c'est pas, mon cher. Donc pour l'instant, on est toutes plus ou moins entrepreneurs ici. Donc on sait un peu les challenges qui sont liés à cela. Didjous, je commence par toi. Écoute, ça fait 2-3 ans que j'ai commencé à travailler sur un projet et j'ai pu me rendre compte, en fait, finalement, que le contexte ivoirien n'est pas facile. Voilà, c'est ça. Le contexte ivoirien n'est pas du tout facile. C'est compliqué de trouver des personnes qualifiées. Parce que tu ne peux pas tout faire, évidemment. Donc, c'est compliqué de trouver des personnes qualifiées, des prestataires sérieux. Et oui, à côté de ça, niveau financement aussi, c'est pas simple. Parce que je suis désolée, mais on ne commence pas avec 25 pour avoir 10 millions. Ça n'existe pas. Exactement. Donc oui, l'aspect financier aussi est compliqué. Est-ce que proposition indécente? Non, pas tant que ça. Pas du tout même. Mais oui, ça reste pas facile. Moi, quand je vois des femmes parler de leur parcours d'entrepreneur, c'est comme si je ressens en fait le mal qu'elles vivent et tout ce qu'elles dénoncent au quotidien. Et tout ça, je le ressens parce que quand j'ai commencé, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait une pause et que je suis en train de recommencer parce que voilà, non, c'est pas impossible, ça n'existe pas. Exactement, ça n'existe pas, je suis d'accord. Mais sinon, oui, il y a des difficultés. Je suis d'accord. Yasmine? Alors, les difficultés, il y en a toujours, comme je l'ai dit ici dans des émissions précédentes, dans la saison 2. Moi, j'avais un salon de coiffure aussi, inclus une anglerie, vente de mèches. Et puis, je faisais un pot pourri de tout. J'en venais tout ce qui pourrait intéresser le corps de la femme, etc. Mais je vous avoue que c'est ce qui est plus difficile, c'est quand vous avez un métier à côté, et en plus, ce business à côté. C'est ça le plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut alterner les deux et ce n'est pas du tout évident. Comme Dija l'a bien dit, si vous n'avez pas des personnes qualifiées ou des personnes qui sont de bonne foi pour s'occuper, même quand elles sont qualifiées, si elles n'ont pas une bonne foi, on vous fout le business en l'air et puis elles s'en foutent, ce n'est pas pour elles. Donc, ce qui se passe, c'est que vous payez des salaires, vous-même vous êtes payé quelque part, et vous payez encore des salaires à d'autres personnes, et à la fin du mois, vous vous retrouvez des fois sans rien. Et il y a des mois où c'est fructueux et des mois moins fructueux. Donc franchement, moi dans mon cas, j'aimerais bien qu'on me dise comment alterner les deux parce que c'est pas du tout évident. C'est pas évident, d'accord. Dis-nous Aurélie.
Ben écoute, on va dire que c'est clair qu'en tant que femme, c'est pas facile du tout, parce qu'on est dans un monde déjà dominé par les hommes. Le monde des affaires est dominé par les hommes. Donc quand une jeune femme intelligente arrive dans ce milieu, moi personnellement je suis dans l'immobilier, on se dit oui, la fille elle pense que parce qu'elle est jolie, elle va arriver quelque part, quoi. Donc déjà il y a ce mythe, on pourrait dire ça comme ça, et quand tu, au fur et à mesure que tu avances dans ce domaine-là, tu peux même réussir à faire un bon travail, tu peux vendre une maison, tu peux vendre un terrain, mais il y aura toujours derrière cette mentalité de « Ah oui, c'est parce qu'elle est sortie avec le propriétaire ou parce qu'elle est sortie avec le gars que voilà, elle a eu son truc. » Donc tu vois, et sans oublier qu'il y a aussi de la concurrence. Il y a de concurrence entre les hommes, mais aussi en concurrence entre les femmes. Donc tout ça, ça fait que, bon, si tu n'es pas fort d'esprit, sans oublier, bien sûr, comme tu l'as dit, les hauts et les bas, parce que en tant qu'entrepreneur, il y a des mois où tu n'as carrément rien. On a vu la période de Covid où c'était galère. Ah ouais, grave. Donc tout ça, si tu n'as pas cœur, là, faut laisser, tu vas prendre ton petit salaire à la fin du mois et puis tu vas t'en sortir. L'erreur à faire dans le mois de Covid que moi j'ai fait, c'est que j'ai payé mes filles correctement. J'aurais dû juste écouter tout le monde, payer moitié du salaire. Et puis, ça va, tu as tout payé, qu'elles seront correctes. Non, je suis d'accord avec vous. Écoute, c'est difficile. Hein. Moi, je suis entrepreneur depuis longtemps, et je gère plusieurs choses en même temps, le cinéma, la communication, ma propre ligne de produits. Mais je peux dire qu'au début, c'était pas facile. C'est-à-dire que moi, quand je parle de propositions indécentes, c'est quand tu fais une activité où tu es en contact avec les gens, où tu as besoin de financement, où tu as besoin de... Par exemple, pour un projet, tu dois avoir plein de chaînes de télé, tu dois avoir faire des placements de produits avec des entreprises et tout. Donc ça, tu es vraiment en contact avec des gens. Et ça, les gens... Souvent, ils peuvent vraiment te décourager, tu vois. Il faut vraiment être sûr de tes choses. Il faut être forte dans ta tête. Il faut être sûr de tes valeurs. Tu n'as pas envie de te dévaloriser pour quoi que ce soit. Absolument. Et donc, ça va. Mais on y arrive. Et quand on y arrive, ces gens-là, ils sont là. Ah bon, finalement? Bah oui, monsieur, finalement. Ce sont les mêmes qui viennent te demander crédit après. Non, mais c'est eux qui remplissent la salle de cinéma, surtout. La vente, il faut que grossit dans la maison pour nous embêter avec... C'est là, on cherche deux. On va aujourd'hui faire un bon béret sur tout ce qui se passe dans le métier, dans l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on n'a pas d'experts qui avaient nous dit oui, économisez, prenez une banane et puis après vous aurez une plantation. Non, on n'aura pas ça. On aura juste des femmes comme nous qui sont aussi entrepreneurs et on va critiquer tous ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, là. Asseyez-vous. Je vais appeler nos trois invités. Elle s'appelle Awa Touré, elle est entrepreneur. Awa! Touré! Ah ouais, la démarche. Awa, tu fais ta star. Touré! Ah oui, tu fais ta star. Mais t'es touré ou t'es pas touré? Bien sûr. Bah oui, bah vas-y, tu sais nous les tourer. Assieds-toi, Awa. Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Manuela Ziki, elle est étudiante et entrepreneur. Manu, la fraîcheur. Manu, fais ta star, Manu. La démarche de Miss. Manu, fais ta star. Allez, oui. Allez, s'il te plaît, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Vas-y. Isabelle Kofi, entrepreneur aussi. Isabelle. La Zaza, la star des stars. Ah oui, Manu. Allez, Isabelle, tu fais ta star. Voilà. Alors. Là, je sais, voilà. Alors, bienvenue chez les femmes d'ici, mesdames. Merci. Manuela, tu as l'air un peu timide, ça va? Ça va. D'accord. Quelqu'un qui a tracé son crayon. Elle est tellement fâchée même de tes problèmes qu'elle vit, laquelle son visage est serré. Ah ouais? Il faut que la caméra monte son crayon. Voilà, quelqu'un qui a tracé ici, là. Ah là, non, au pire, elle peut être timide. Elle peut être timide. C'est pas possible. Donc, Awa Touré, tu es entrepreneur dans quel domaine? L'agriculture, l'agroalimentaire, précisément les métiers de bouche de luxe. De bouche de luxe, donc on mange le luxe. Exactement. D'accord. Donc, je suis la propriétaire qui se veut être la toute première biscuiterie fine, salon de tisane et aussi traiteur de luxe 100% ivoirien et africain. Africain, très bien. D'accord. Manuela Ziki, toi, tu es dans quel domaine? Bien, moi, je suis dans le domaine du maquillage, le make-up et tout. Je maquille des clips aussi, des femmes, même les enfants. Je maquille même les maquillages tribal. Enfin, je fais toutes sortes de maquillage artistique, tout. D'accord, tu es le maquillage. Ah bah oui, on voit. Exactement, voilà, il y a ce qu'on avait remarqué tout de suite. Isabelle Kofi, dis-nous. Oui, alors moi, j'ai créé mon entreprise immobilière. Ok. Voilà, donc ça fait 3 ans que j'exerce dans ce domaine-là. Et voilà,
Ces D'accord. derniers temps aussi, j'ai créé une ligne de maquillage, Ok. voilà, qui va sortir bientôt. Qui va sortir bientôt. On espère qu'on pourra vite tester ça. Alors, on a un micro-trottoir. Aujourd'hui, on a posé la question, quelles sont les difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin? On écoute certaines réponses. À mon humble avis, la première difficulté que les femmes rencontrent, c'est elles-mêmes. Parce qu'il faut que les femmes elles-mêmes prennent leurs responsabilités en se faisant confiance, en se battant pour s'insérer dans le tissu économique. Je pense que tout est une question de conscience. Vous êtes dans une structure, vous êtes une femme, vous voulez entreprendre, et il se trouve que, au-delà donc de vos projets, de vos idées, on vous fait des propositions indécentes. Je pense que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Voilà. Si vous acceptez, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Il faut être sûr de vous-même, il faut être sûr de ce que vous présentez comme projet pour que vous valorisez. Je dirais que les difficultés qu'une femme rencontre lors de la préparation, disons, de son entrepreneuriat, il y a le manque de financement, un zèle qui n'est pas trop poussé, c'est-à-dire elle n'est pas peut-être patiente, ou bien il y a un manque de persévérance, ou bien il peut y avoir une situation délicate qui vient à l'improviste. Déjà, le manque de moyens pour la femme déjà, et puis le manque d'information, le manque de formation aussi, et puis le manque de moyens surtout. Les difficultés sont nombreuses, il y a beaucoup de difficultés. Hein? Il y a beaucoup de difficultés. Femme d'abord, on dit que c'est le sexe faible. Donc, partant de ce point-là, elle se néglige. Il y en a qui veulent dormir pour se faire entretenir, compter sur leur beauté, alors que la beauté est éphémère. Difficulté de financement, de persévérance, d'endurance, voilà, de courage. Voilà. Elle assise là, si jusqu'au soir elle doit gagner 500 francs, 2 jours, 3 jours après elle est découragée. Alors que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Voilà, mais elles ne sont pas patientes. Il y en a qui veulent faire comme les autres, elles sont envieuses. Voilà. En voulant faire comme les autres, elle est rentrée, elle est sortie à 100 000, elle est sortie à 200 000. Facilité, je suis rentré. Demain là, tu cognes ta tête et puis tu pleures. Mais le monsieur, il a un problème. Non, mais j'ai retenu ma bouche. On sent vraiment la vision des hommes en fait vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin. Cadeau comme ça. C'est vraiment, on entreprend quand c'est pas facile, on va se donner à un homme. Ouais. Mais par contre, il y a des choses certaines choses qu'ils ont dites quand même qui sont pas fausses, c'est que il y a comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence entre femmes. Donc quand il y a une qui va venir, elle va exceller dans son domaine, l'autre va être jalouse, ça va venir créer des bâtons dans les roues, etc. Ouais. Mais on va en parler. Ouais, je suis d'accord. Non mais le monsieur même là, je sais On pas. n'en a pas applaudi. Ouais. Elle est positive, ouais. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu fais pas du mal à l'autre, quoi. C'est ça. Que tu excelles, tant mieux pour toi. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des rues ou des endroits où, par exemple, tu n'as que des salons de coiffure, j'ai un truc au hasard, où tu n'as que des restos, mais les gens, ils font la même chose. Si, Dans si. les fast-food, mais chacun a ses clients. Si, quoi. si, je suis d'accord. Après, il faut être fort C'est comme que le d'esprit. soir, il y a 5 femmes qui font du poisson braisé, mais il y a ouais, toujours quelque chose ouais, qui les alcodromes, t'attire. là. Je suis d'accord. Chez une en Voilà, particulier. donc il faut faire la différence. Alors, les filles, moi je vous posais la question, pourquoi vous avez décidé d'être entrepreneur? Bon, moi je dirais pas décider, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. C'est-à-dire, depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours voulu apporter ma pierre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et aussi du monde en changeant les codes, principalement ceux de la gastronomie africaine, et puis hisser la culture et aussi le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. Très haut, d'accord. Tu sais préparer, c'est bien préparé. Et c'est bien faire la cuisine. Donc depuis 6 ans, tu pensais à ça? Exactement. D'accord, ok. C'est des biscuits. Que, oui, on fait des biscuits, des pâtisseries fines, des tisanes D'accord. et aussi de la nourriture. Très bien, dis-nous, Manuela. Moi, je l'ai décidé. J'aime pas dépendre des gens. C'est vrai qu'il y a les parents qui s'occupent de nous. Mes parents, ils aiment bien s'occuper de leurs enfants. Ils aiment ça. Mais toi, tu es étudiante. Mais moi, je suis étudiante. Voilà. Mais ça ne me suffit pas. Ok. Je ne vais pas à chaque fois venir demander l'argent. S'il te plaît, papa, je veux ça. Ok. Je veux ça. Ouais. Donc, j'ai décidé de me prendre en charge. Voilà. Et j'aime pas rester comme ça. Là, tu fais rien. Enfin, je fais des études, mais je suis réaliste. Ok. On fait des études et si devant, c'est bizarre, c'est compliqué. Au moins, tu as quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer. D'accord. Voilà. Non, ma Très bien. petite, attends, tu as un bon pour C'est ta bien, bouche. étudiante. Et Isabelle. Intelligente, hein. Bon, moi, c'est à peu près pareil que la dame.
Depuis l'âge de 17 ans. Elle fait l'entrepreneur comme toi. On a tous des... En fait, moi, depuis l'âge de 17 ans, voilà, j'essaie de faire des choses de ma vie tout en allant à l'école. OK. Voilà. Et donc, quand j'ai eu ma licence, j'ai voulu travailler pour une entreprise. C'était une entreprise immobilière qui m'a recrutée. Okay. Et donc, j'ai très bien aimé le métier de l'immobilier. Dans l'immobilier, en fait, il y a la vente, il y a la location, il y a la construction, il y a plein de choses. Tu peux t'épanouir. C'est très vaste, ouais. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Voilà. Et... Mais c'était pas facile de créer comme ça. Non, ça non, peut... Voilà. Comment on fait? Comment on crée? En fait, quand qui parle de vente, parle de cachet, prestation de services. Du coup, voilà, tu travailles, il faut arriver à avoir un client, un bien, et puis voilà, tu réussis à faire ta vente. Et cette vente-là peut te permettre de pouvoir créer toi-même ta propre entreprise. D'accord. Alors, quand vous avez justement eu le déclic de monter votre entreprise, quels ont été les premiers blocages auxquels vous avez été confrontés dès que vous avez commencé, vous avez décidé de monter votre entreprise? Moi, oui, vas-y. Voilà. Je ne m'attendais pas à tout. C'est-à-dire que je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit, bon, il faut tel montant pour pouvoir créer mon entreprise immobilière. Je me suis leurrée. Ah. Oui. J'ai prévu de 3 à 6 mois de période creuse, c'est-à-dire où il n'y allait pas avoir forcément de vente ni de location et tout ça. Mais tenez-vous bien, ça a duré 10 mois. Ah. Mais tu as commencé à combien? Non, j'ai commencé... Tu avais prévu combien? Non, j'avais prévu la location parce que moi, tout ce que je fais, franchement, il faut que ce soit bien fait. Donc, du coup, j'ai beaucoup misé sur le local. Voilà, un cadre agréable et tout ça. J'ai employé deux personnes déjà pour commencer. Et donc, il fallait payer le local, il fallait payer les employés. Et pendant 10 mois, ça a été difficile. Chaque 2 mois, il y a l'électricité aussi. Oui, ça a été... C'est un ensemble de dépenses. C'est-à-dire que tu avais prévu un budget de départ pour tenir sur 6 mois. 3-6 mois. Et finalement, c'est au bout de 10 mois que tu as fait ta première entrée. Voilà. Wow. Mais heureusement que voilà, j'ai réussi à... Coller. À jongler, comme on dit. À jongler. Moi, je dirais c'est plus la non-croyance au secteur d'activité que j'ai décidé de faire, vu que c'est un secteur qui n'existe pas. Donc, j'ai décidé de le créer. Par exemple, quand je dis je suis dans les métiers de bouche de luxe, tout le monde me regarde comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était pas facile pour moi. Et encore plus pour mes proches, parce que j'avais un boulot, tout allait bien, et puis je suis partie. Donc, il y avait plusieurs proches de la famille qui appelaient même mes frères et sœurs et leur disaient « Mais est-ce que ta petite sœur, elle va bien dans sa tête ?» Est-ce qu'elle va bien dans sa tête? Oui, parce que j'ai appris qu'elle a quitté son poste de cadre pour venir faire des biscuits. Bon, elle a fait de bonnes études, je la croyais intelligente, c'est dommage qu'elle décide de tout foutre en l'air pour des trucs comme ça, pour aller faire des biscuits, qu'est-ce que ça va lui apporter? Ou bien quand j'avais des conversations avec d'autres personnes, on me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon, je suis en train de monter ma société et puis on va s'axer vraiment sur la vente de biscuits et toutes autres choses qui sont vraiment dans le cœur des métiers de bouche. Ils disent, ah, c'est tout? C'est ça seulement? Je dis oui, mais on verrait que ça sera quelque chose. Ça sera bien. Elle dit ça, là, elle dit... bouche de l'eau, dédicace sans préparer une nourriture pour vendre aux gens. Puisqu'elle va aller faire ses courses, tu vois. On a tout une mais du coup, je pense que Isabelle a plus ou moins répondu à la question, mais vous avez le budget de départ, c'était lequel? Parce que c'est important que les gens sachent en fait qu'on n'entreprend pas avec rien. Parce que tout le monde dit oui, tu peux partir de zéro, tu peux avoir une plume, après tu as 15 poulaillers, tu vas avoir un grain de riz, après tu as des je sais pas quoi. Est-ce que vous avez commencé à entreprendre avec rien du tout? Donnez les vrais chiffres, s'il vous plaît. Bon, moi, principalement, je rejoins ce que tout le monde dit, parce que j'avais pas... moi, quand j'ai commencé, le projet est né d'un autre projet. Donc, pour moi, je suis vraiment partie d'absolument rien. Et c'est vraiment
petit à petit que j'ai commencé à avoir plus de ventes et j'ai vu qu'il y avait... Il y a les matières premières et tout ça. Ah, les matières coûte de premières. l'argent. Oui, Ce que je veux dire, c'est le capital, quand on dit le capital de départ, que Le capital de départ. tu as économisé un petit peu avant d'ouvrir et puis tu as utilisé ce capital pour investir. Le capital était de combien? Voilà. Mais je pense qu'on va, on va leur tirer les verres du nez après la pub. Publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Awa Touré, Manuela Ziki et Isabelle Kofi. On parle des difficultés liées à l'entrepreneuriat et nous sommes en train d'avoir tous les affaires. Les filles, vous ne voulez pas bien parler. Parlez! Souvent, quand tu as ton sapin, tu as envie de parler. On va penser à faire mission en tapette, on a attaché pango. Là, c'est sûr qu'elles vont parler. D'une manière. Bon, moi, je vais me lancer. Oui, vas-y. J'ai commencé honnêtement avec 25 000 francs. Parce que c'était, comme j'ai dit, c'était juste un petit test. C'était un petit test. Pour moi, j'avais vraiment... c'était le petit test que j'avais pris pour voir le potentiel de ce que je voulais faire. Et j'étais même pas vraiment préparée même à l'aventure entrepreneuriale comme ça. Et avec les biscuits que j'ai pu faire avec ces 25 000 francs, j'ai vu le potentiel et j'ai réinvesti au fur et à mesure. Et là, maintenant, quand j'ai vu que vraiment, c'est à partir de ma 250e commande que j'ai vu que là, on est en train de tenir quelque chose. Donc, j'ai commencé à monter mon business plan et j'ai vu... Et là, maintenant, j'ai demandé un montant un peu plus grand pour pouvoir créer... Voilà, pour pouvoir créer vraiment ma biscuiterie fine, mon salon des tisanes. On va juste écouter Manuela et puis... oui, dis-nous, Manuela. Et moi, je ne suis pas pour le fait qu'on parle de combien est-ce que rien. tu as commencé Enfin, j'avais un budget, 500 000. OK. Voilà, parce que le maquillage, c'est un peu cher, mais 500 000, c'était vraiment la petite somme. Mais je n'ai pas eu les 500 000. J'ai eu moins. J'ai eu moins, je ne sais pas exactement c'était combien, mais je suis allée, j'ai acheté quelques trucs, quelques petits fonds de teint, etc., les crayons. Voilà. J'ai pas eu de clients tout de suite, c'est clair. Donc, en fait, ça veut juste dire, et c'est à ça que je voulais en venir, ça veut juste dire qu'on ne peut pas décider d'entreprendre quand on n'a rien. Il ne faut pas que les gens se leurrent, en fait. Même 25 000, c'est de l'argent, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas d'entrepreneuriat qui est gratuit. Je suis d'accord. Donc, en fait, ma Crois que, tu sais, il y a des astuces quand même. Oui, on en avait parlé dans une émission. Ça dépend du secteur. Quand tu veux faire des biscuits, ça dépend du secteur. maquillage, de l'immobilier, tu as besoin d'un fonds. Après, si tu fais nounou, tu n'as pas spécialement besoin d'argent pour faire nounou. Quoique, si tu dois garder des enfants, il faut que tu aménages ta maison, donc ça va te nécessiter des frais. Non, il y a des astuces pour commencer à partir de rien. En fait, ce qu'elle a expliqué, je pense que c'est parce qu'elle dit qu'elle a entrepris. Sinon, elle aurait pu dire, j'ai commencé à faire des biscuits chez moi. C'est ça. Oui, on fait des goûters à la maison. On fait des crêpes, des gâteaux pour la maison. Quand je viens de rendre visite, il faut faire gâteau pour moi et venir manger. Non, tant tu vois, c'est bon, quand dit ton gâteau est doux, Aurélie vient goûter. X vient goûter au fur et à mesure. Elle dit, attends, j'ai essayé de vendre une fois. J'essaie de vendre 2 fois. Puis elle voit qu'au bout de 250 commandes, un truc qu'elle prend pour s'amuser. Elle voulait le faire, mais elle n'a pas vraiment mis la tête. Elle a dit, non, ça c'est un business. Je me lance dedans. Et puis tout ce à quoi j'ai pensé depuis que je voulais ajouter, je viens greffer ça sur mon truc et ça fait mon business. Alors, moi, du coup, je voulais demander, à quel moment vous avez décidé de lâcher votre boulot pour vous concentrer sur votre activité? On va dire l'univers gastronomique, pour moi, ça a toujours été une partie de moi. C'est-à-dire, quand je cuisine, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de loi. C'est juste ma créativité qui me stoppe. Et au fur et à mesure que je grandissais dans, on va dire, ma vie professionnelle m'éloignait de ma passion. Ouais. Donc, je travaillais pour une société dans l'agriculture, justement. D'accord, OK. Et, c'est vrai que j'adorais mon travail et que j'excellais justement dedans parce que j'aime bien les challenges. Mais au fur et à mesure que je grandissais, ça m'éloignait. Et en 2020, je me suis réveillée et puis je me suis dit, mais tu vas bientôt avoir 25 ans. Tu t'es donné cet objectif à 25 ans et tu ne pourras pas le réaliser si tu continues de travailler ici. Donc, la voie du Seigneur. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, cette année, je me lance. Quel que soit ce qui va se passer, il faut que je fasse tout pour pouvoir
atteindre mes objectifs que je me suis donnés par âge. Mais c'est ça qui m'encourage. Je suis d'une famille, je vais dire un peu, je ne sais pas, une famille quand même qui s'en sort bien. Plus ou moins bien, puisque ceux qui nous regardent... Il y a Non, pas... c'est la commission en fait. Vas-y. Vas-y, ma chérie, dis-moi, vas-y. André, il y a mon volet. Je te dis. Ça, vous n'êtes pas bien. Vas-y. Mon chéri, donc, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, nous, les poignons, on arrive, on est dans la cour. On est dans le cour et puis on t'écoute. C'est quelqu'un qui dit, c'est intéressant. On dit, donc, nous travaillons, si on a laissé, qui va s'occuper des mamans, qui va s'occuper des papas? On va faire comment? Tes enfants nous disent la vérité. Toi, quel était ton appui et puis tu as laissé? Parce qu'il ne faut pas mettre seul avant de laisser leur travail pour dire qu'elles ont fait 5 ans, elles ne peuvent pas faire leur entreprise. Vous voyez, tu avais des gens à côté, soit peut-être votre époux, ou bien votre chéri, ou bien un tonton, ou une maman, ou un papa. En tout cas, ou bien vous avez fait banger, il y a eu un peu d'argent sur le côté, ou un petit pas du côté. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Mes économies. Tes économies. Donc, tu avais des économies. Oui, non, mais c'est sûr que... C'est sûr. C'est comme... Alors, moi, je pense que celle qui n'aura pas forcément d'économie, c'est l'étudiante, parce que toi, tu étais étudiante. Oui, moi, je suis toujours étudiante. Oui. Je suis vraiment en dernière année, mais je suis étudiante. Et moi, je fais de petits trucs à côté qui ne me rapportent pas beaucoup, mais ça me rapporte un peu. Par exemple, je fais des petites publicités à côté, là, par-ci, par-là. Mais c'est de quoi? Le modèle, en fait. Instagrammeuse, le modèle et tout. Ah, Donc souvent, quand j'ai des petits vrais trucs... gombos. Voilà, des gombos, c'est ça. Ah, Manuela. Des gombos, par exemple. Enfin, j'ai fait une petite publicité pour... J'ai eu un petit... Ok, fonds. oui, d'accord, compris. On va pas donner le nom. C'est vrai. Dame de Oui, téléphonie. oui, une télé, j'ai eu un petit peu. Et on m'a aidé aussi. Ah. Je ne dirais pas qui. Non, pas besoin de dire qui. Mais une fois qu'on sait qu'on t'a aidé, c'est déjà ça. Oui. Mais moi, je parle depuis la même là. Les filles là sont tenues à bien arranger ma ceinture. Parce que de zéro pour avoir beaucoup d'argent, ça m'a fait dire. Le parrain était présent. Non, j'avais pas eu de parrain. Non, elle n'a pas forcément. Non, mais elle a eu une aide, mais c'était pas forcément un J'ai eu une parrain. aide. Voilà, j'ai eu une aide. C'est l'homme qui fait l'homme, ma chérie. Ah, mais c'est ça. Oui, dis-nous, Isabelle, toi, on sait que tu étais dans l'immobilier déjà, Voilà, et que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Voilà, j'étais dans Et elle m'a dit, voilà. Attends, Isabelle, toi, tu vas nous dire des choses que Aurélie ne nous dit pas. Non, c'est vrai. Non, parce que de toute façon, toi, tonton, dit, voilà, il y a l'argent. Aurélie, elle, là, il n'y a jamais l'argent. Aurélie, mais qu'est-ce que c'est l'argent? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Je ne sais pas si c'est à cause de nous, elle fait ça. Ah, mais on a payé, tu n'as pas demandé sa monnaie. Il était dit 500. Excusez-moi, je suis en face de 3 filles Djoula, des Djoula Mousson, comme on dit, qui calculent leur argent là, 100 francs ne sortent pas de leur poche. Et puis moi aussi, Aurélie, c'est pas vrai. Pas possible. Alors, je reviens. Dis-nous, donc toi, tu étais déjà dans l'opulence. Il y a de l'argent dans l'immobilier. Oui. Voilà, par rapport aux différents contrats et aux rémunérations. Ouais. Voilà, donc moi, j'étais déjà bien assise. J'étais responsable commerciale d'une boîte. OK. Et donc, je voyais un peu comment ça se passait. Déjà, quand j'étais petite, je voulais tellement avoir travaillé pour moi-même, mon propre compte. Donc, ça passait pas. Genre, je voyais l'argent circuler, je dis non. Il faut que ça passe chez moi. Voilà, donc, j'ai attendu. Dieu merci, lorsque j'ai pris mes congés, voilà, je tombe sur un contrat juteux. On me demande de trouver une maison. Je cherche, je travaille. Je deviens bien black, là. Voilà, donc, j'arrive quand même à me faire plus de 10 millions. OK. De commission. Donc, tout de suite, je lâche. Je dis non. Il faut que je prenne mon local, je prenne mes employés, puis je fonce. C'est bien. Voilà, c'est comme ça. Après, quand je dis commencer à partir de zéro, surtout dans un domaine comme l'immobilier, c'est possible. Parce que tu es employé de quelqu'un. Bon, c'est vrai, tu as un petit salaire fixe, pas grand-chose. Même souvent, tu peux ne pas économiser. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui fait, quand je dis de commencer par zéro, c'est le réseau qui est la richesse d'une personne. Okay. Tu peux partir de rien, mais tu as un papa ou un tonton qui vend sa maison et tu connais le client. Tu mets 2 personnes en relation et tu gagnes de l'argent comme ça. Et c'est ce que je dis, partir de zéro, c'est vraiment ça qu'il faut dire. Parce que c'est vrai qu'on est rien sans rien, on n'est rien sans personne, ça c'est vrai. Mais on peut partir de zéro et moi j'y crois. Mais ce que je comprends difficilement, c'est toujours dans l'immobilier, hein, comment ça s'appelle, les jeunes qui cherchent maison, qui toujours. Pourquoi eux ils n'ont jamais leur local, ils n'ont jamais. Ça dit que je comprends pas. Parce que c'est eux qui mettent les gens en relation, c'est eux qui ont les commissions. Déjà, le truc c'est que eux ils sont dans les locations généralement. OK. C'est différent de la vente. OK. Tu trouves une maison pour quelqu'un à 1 million, la commission est peut-être de 400 ou 300. Ça, c'est la vente, hein?
Non, ça, c'est la location. Une villa, par exemple, de 1 million. OK. Parce qu'il faut partager. Ouais, c'est ça. D'accord, je comprends. En fait, le souci, pour être rapidement le parenthèse, c'est qu'effectivement, quand on dit démarcheur, c'est que c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour trouver un bien. Donc ce bien, même si c'est une vente, il se partage en plusieurs. Déjà. Et puis, le deuxième souci que je peux peut-être reprocher, c'est souvent un problème de gestion d'argent. Parce qu'après, bon, je parle dans les gestions internes de tout un chacun, mais il faut économiser, il faut toujours garder un peu pour pouvoir faire un jour sa propre entreprise quand on veut vraiment devenir quelqu'un. Comme je dis, il y a des démarcheurs aujourd'hui qui ont des agences immobilières agréées, qui étaient démarcheurs avant. Oui. Mais tout est une question de vision, d'objectif. D'accord. C'est tout. Et du coup, on en a parlé en début d'émission et aussi dans le micro-trottoir. Est-ce que vos différentes activités ne fragilisent pas votre vie sentimentale? Oui, on allait arriver là. Par exemple, ma fille, si tu maquilles et que on te donne 25 000, tu gagnes, supposons la semaine, tu as eu 300, 400 000. Alors que peut-être que ton chéri, son salaire, mais c'est 250 000. Il voit que toi, tu peux gagner ça par semaine. Du coup, tu commences à avoir la bouche dans la maison. Il dit que c'est forcément à cause de son argent. Oh, il y a longtemps, tu as bouche. Comment tu fais avec lui? Oh, il y a longtemps, tu as bouche. Oui, ma chérie. Je ne vis pas avec quelqu'un, donc ce n'est pas réellement un souci pour moi. OK. Cette histoire de sentiments et tout, ça ne m'atteint pas vraiment. Enfin, je n'ai pas de problème avec. Ça ne m'atteint pas vraiment, en fait. Même, nouveau, mais c'est chic. Ah, c'est pas moi. Mais tu viens d'un gourmand? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Une petite déception sur le côté, rien, non? OK, très bien. Isabelle, toi, non, toi aussi. Isabelle, il faut arrêter ça. Ah, je vais la faire laisser là, nous, on sait. Non, pas du tout. Si tu as quelqu'un de compréhensible, mais il n'aura pas forcément de problème avec ça. Mais non, le salaire de 10 millions. De 1 million, de 2 millions. J'ai dit, tu cours à ça. Mais et si monsieur, on a plus que toi? Justement, non, c'est rien qu'il y a plus. Voilà. C'est pas un poignon. Ouais, non, ça va. Est-ce qu'ils le prennent mal parfois? Voilà. Jalousie, parce que souvent, il peut y avoir des propriétaires, comme je dis, qui ne sont disponibles qu'à partir de 20h. Ouais. Et c'est pas méchant d'y aller. C'est vraiment bon enfant, on va pour travailler. Mais monsieur ne comprend pas. Est-ce que même toi aussi, dans ce domaine dans lequel tu exerces, des livraisons, des traiteurs, tu travailles jusqu'à minuit, il n'y a pas eu quelque part des jalousies pour celles qui sont en couple? Bon, voilà, moi, pour ma part, je suis dans mes débuts. Donc, j'ai déjà dit vraiment à la famille que les 3 premières années, ça serait très que ma société. Et pour le moment, je n'ai pas trop de problèmes avec ça, vu que je suis pas en couple. Donc, ça va. Mais en termes on va dire, de force financière, c'est pour moi, le plus important. Ce que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est que c'est la force mentale. Je peux être avec quelqu'un qui n'a pas forcément qui n'a pas grand-chose aujourd'hui comme un poignon, mais qui veut devenir... qui veut devenir un big boss demain. Oui. Parce que ce qui est formidable aussi pour les hommes, c'est que c'est plus facile pour eux de réussir. Quand un homme veut quelque chose, c'est plus facile pour lui, surtout dans notre culture, de réussir et d'avancer. Et quand c'est comme ça, il va tout donner. Et si moi aussi, je suis là, je veux tout donner, mais on va devenir un duo inséparable. Donc, c'est vraiment la mentalité que je regarde. Maintenant, si moi, je n'ai, comment dirais-je, aussi avant de me mettre avec quelqu'un, je lui explique ma situation et je communique avec lui et je le mets toujours en confiance. Pour dire que c'est pas parce que je vais travailler jusqu'à minuit que ça veut dire qu'à 1h du matin, tu n'es pas dans mon cœur. Donc, il est content. C'est chic. Ça faut à la maison, c'est qu'ils vont te montrer. Ils vont dire quoi ici? Mais effectivement, c'est ça. Faut que chacun, faut que la personne soit au parfum de ton activité. Il faut que tu communiques correctement avec la personne. Surtout si ton travail te fait rentrer tardivement à des heures incongrues. À des heures incongrues? On tourne public à 2h du matin. Désolé. Mais est-ce que vous avez été confronté à des propositions indécentes? Par exemple, des personnes que tu vas maquiller ou des personnes qui viennent au restaurant ou même dans l'immobilier. Il peut y avoir des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent vendre leur maison, mais ils te disent, ouais, et tout... C'est comment? De toute façon, ils vont te dire il y a beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas eu de problème avec les propriétaires. C'est surtout avec les clients.
Voilà. Ils peuvent venir avec de mauvaise foi. Ils ne sont pas là pour forcément acheter. Ouais. Et ils vont te prendre un rendez-vous, ils vont te dire, bon voilà, aujourd'hui, je veux tel bien. Et toi, tu te bats, tu es en train de te battre pour trouver le bien, alors que lui, il ne veut pas acheter. Dans ton visage, il veut Voilà, regarder. et pour la visite, perte de temps. Vous allez aller visiter toutes sortes de maisons, il n'est pas satisfait. Et puis voilà, quand tu visites, tes après, femmes tu te marchent rends devant. compte que... Après, tu te rends compte que, voilà, c'était pas pour ça, c'était pour autre chose et tout ça. Mais il faut être vraiment... il faut avoir le discernement. Non, la prochaine fois, si tu vas te visiter, tu n'as qu'à marcher devant, tu restes derrière lui. Tu ne vas pas lui faire plaisir comme ça. Isabelle est timide, ça se voit qu'elle n'est pas dans les choses comme ça. Oh. Et bien dit non. Donc c'est nous, on a des dents, quoi. Dis-nous, Awa. Bon, je dirais que c'est à peu près la même chose qu'Isabelle, parce que souvent, c'est pas pour les biscuits ou les tisanes. Oui, tenir un restaurant, les hommes, ils viennent beaucoup, généralement, quand une femme est tenancière de restaurant. Hein. Merci. La blanc te drague beaucoup. Non, non, je me fais pas draguer comme ça. Je donne pas l'opportunité. Non, il faut. Non, il faut lorsque vous voyez ou bien vous sentez qu'une personne n'est pas forcément là pour le travail, il faut juste réorienter la conversation pour le travail. Donc quand c'est comme ça, lui-même il comprend et il n'y a pas de. Je ne vais même pas créer une situation de mal-être entre nous deux. Et puis c'est tout. Nathalie, c'est ça? Pardon. Manuela, pardon. Bon, moi, j'ai pas vraiment de proposition indécente. Dans mon milieu, c'est le maquillage. Ouais, c'est vrai. Ce sont les femmes. Ouais. C'est quelle femme qui a Vinmézi? Ma chérie, tiens ici. Tu connais pas il ou le là? Ce qui fait le plus mal, et c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est en fait quand tu travailles et que tu gagnes ton argent nettement, la réputation qu'on peut te donner parce que tu es une jolie femme, et que tu gagnes ton argent nettement, on se dit non, cette fille-là, elle a réussi à vendre sa maison ou elle a réussi à avoir son rendez-vous, tout ça parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle a dû faire ce qu'il avait à faire. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est pas, il faut pas mélanger les choses. Il y a des femmes, je ne juge pas ce qu'elles font, hein, qui le font peut-être parce qu'elles ont un besoin particulier, mais je pense qu'il faut quand même, quand on est une femme entrepreneur, une Ivoirienne, une femme entrepreneur qui veut réussir, c'est d'avoir des principes. Parce que plus, justement, les gens ils vont dire ce qu'ils vont dire, mais si tu donnes l'opportunité à ces gens-là et si tu leur donnes raison, ben, en réalité, c'est l'entreprise même qui est en jeu. C'est la vie de l'entreprise, des employés que tu emploies. Donc, je vois en fait, ça aussi, comme le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est parce que certaines femmes l'ont fait. Qu'aujourd'hui, on colle cette étiquette-là à toutes les femmes. Donc, c'est à chacune maintenant de se démarquer par son travail, qu'elle soit belle ou pas, finalement. Il faut que quand on parle de toi, quand on dit Aurélie, ah oui, c'est la grande... comment dire ça? Agent immobilier. Agent immobilier, voilà, elle fait de super ventes, elle a de super biens, etc. Quand on parle de toi, on met ton entreprise devant. Mais quand on parle de toi, on dit oui, celle-là, elle a géré X, elle a géré Y. Mais le problème, c'est que ça ne vient même pas souvent de Mais c'est ça. Vous allez nous dire, est-ce que vous avez... Oui, est-ce que vous avez entendu ou des choses comme ça sur vous-même? Oui, moi j'ai déjà entendu des choses comme ça. De toute façon, même quand tu réussis et on sait que c'est pas ton travail que tu as réussi, on trouvera toujours quelque chose à dire comme quoi, avant de commencer là, elle a fait quelque chose d'illicite ou de pas vraiment bien. Mais moi, ma fille, c'est bien, mais je comprends pas quelque chose. Illicite. C'est très aléatoire. C'est quoi l'illicite? Illicite, c'est pas sticker dans mon domaine. Mais qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un était illicite avant et qu'il a été intelligent de dire je vais entreprendre et puis demande pardon à Dieu, on n'a pas dit d'aller faire. Tu peux pardonner. Personne n'est parfait. Mais tu es illicite jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un problème. Tu es illicite et puis tu as eu un peu de jetons, tu as fait ton entreprise, ton nom est sorti. Ça fait rien, ça fait rien. Moi, personnellement, quand je vais bosser, je m'oublie. Voilà. Carrément. L'immobilier, c'est très difficile. On voit ça comme ça, mais c'est dur. Il faut vraiment se battre. Voilà. Moi, je me retrouvais être sur le chaud soleil. Mais à 18 ans, je ne me retrouve pas. Je me regarde dans le miroir, ce n'est pas moi, en fait. Non, tellement que le soleil m'a chicoté. En train de chercher un bien ou des biens pour mes clients. Donc, c'est vraiment difficile. Et j'oublie même le côté Isabelle et tout, genre, tu es mignonne et tout. Non, je laisse tout ça de côté. Je suis focus, je suis concentrée. Super. Et donc, dans mon domaine, il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire que, voilà, elle gagne parce qu'elle est belle ou des trucs comme ça. Tu peux trouver l'homme de ta vie dans ton domaine. Là, c'est ce que les gens vont dire. On ne vit pas ce jour. Elle a trouvé l'homme de sa vie, elle a dit ça ici. Oui, que l'homme de la vie, il a plus que elle. Bon, alors...
On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour parler de l'homme de la vie d'Isabelle. À tout de suite. Jolie femme quand même. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. C'est la troisième et dernière partie de cette émission. On va terminer avec l'entrepreneuriat au féminin et puis attaquer un peu le sans tabou quand même. J'ai une question à poser aux trois filles. Oui, dis-nous Yasmine. Comme ça, mais on va commencer par la première, la deuxième. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu pourrais dire qui est intéressant? Comment est-ce que tu pourrais encourager les jeunes filles aussi à entreprendre? Les 5 bons points et les 5 mauvais points. Comme ça, au moment où on va faire le tour. Bon. Très rapidement. Je pourrais dire qu'on ne peut pas tout voir, c'est-à-dire on ne peut pas tout calculer C'est ça. au pied de la lettre. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux visualiser un temps de 6 mois et ça va te prendre 1 an. Mais qu'est-ce qui fera que tu seras toujours focus, tu vas toujours donner le meilleur de toi-même, cette passion, parce que tu ne fais pas un métier que tu n'aimes pas. Voilà. Et donc c'est cette passion-là qui te permettra quand même de continuer. Rapport avec tes employés? Expérience bonne ou mauvaise? Moi, franchement, il y a ma secrétaire qui est devenue mon assistante aujourd'hui. Elle a galéré avec moi. Le jour où on a fait notre première vente, elle dit « Madame, je suis fière de vous, en fait. » Et franchement, il faut garder de bons rapports avec tout le monde. Parce qu'ils seront là, pendant les mauvais comme les bons moments. D'accord. Manuela, tu vas répondre à la même question, tes grosses difficultés. Tu as pu avoir le matériel que tu veux? Oui, j'ai eu le matériel. Enfin, j'ai pas tout eu. Il manque encore. Mais j'ai le minimum, je dirais. Les difficultés que moi, j'ai plutôt rencontrées, c'est au niveau de la famille. Voilà, c'est au niveau de la famille. C'était pas franchement vraiment d'accord. Que nous, on est chrétiens. Enfin, à l'église, on dit faut pas trop se maquiller, que c'est pas bien. Donc, imagine quelqu'un qui veut maquiller les gens. On dit, ben, je veux déformer la femme, etc. Déformer la femme? Difficulté avec une de tes clientes? Oui, j'ai toujours des difficultés avec les clientes. On peut citer c'est compliqué. Et aussi qui ne veulent pas payer le prix de quelque chose qu'elles ont. De la prestation. Voilà. Non, pas forcément. Elles veulent quelque chose qui ne sont pas dans les budgets. Je veux un maquillage de 15 000 francs. Et toi, tu veux que j'ajoute des choses qui ne sont pas dans tes 15 000. Ah, d'accord. Voilà. Tu veux plus. Voilà. Mais tu encourages quand même les filles à entreprendre. Ça en vaut quand même la peine. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce que tu ne vas pas toujours compter sur quelqu'un. C'est ça. Comme je l'ai dit, moi, j'aime pas ça. Compter sur quelqu'un, faut te démarquer. Et je suis la plus grande. Je vais donner l'exemple aussi à mes petits frères, tout ça, tout ça. Très bien. Dis-nous, Awa, les difficultés. Moi, je dirais que j'en ai 3. Premièrement, c'est l'âge, parce que je suis jeune. Donc, même avec les employés, il faut être 2 fois plus rigoureuse. Parce qu'on se dit, mais elle n'est pas mariée. Une petite fille comme ça. Elle n'a pas d'enfant. Elle va venir me dire quoi même dans la vie. C'est ça. Donc, il faut leur montrer que tu connais mieux qu'eux, malgré ton âge. Donc, ça, c'était un peu plus difficile. Deuxièmement, c'est aussi l'accès au financement. Et ça revient toujours à la culture même. Les hommes, ils sont éduqués pour s'occuper de la famille et les femmes plus pour rester en back-office. Donc, quand c'est une jeune fille qui vient et puis avec un projet aussi authentique et innovant que le mien, on me dit, mais... on me dit, mais c'est quoi? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas juste rester? Donc, voilà, c'est compliqué. En fait, c'est ça, c'est la mentalité. Les gens ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, ils ont tendance à décourager. Et le dernier plan, c'est aussi sur l'apparence. Parce qu'on nous juge énormément sur l'apparence. Moi, j'ai une voix qui n'est pas très grave, très aiguë, douce. Donc, même quand je ne suis pas fâchée, je dis je ne suis pas fâchée. Et tout le monde se moque. Donc, souvent, c'est un peu difficile pour moi. Ou bien aussi le fait que tu as eu tes marchés parce que tu es belle. Prime abord aussi, on me dit toujours, vu que je suis belle, ça veut dire que je ne suis pas très intelligente. Et dès que j'ouvre la bouche, on me dit toujours, mais je ne savais pas, je ne te pensais pas aussi posée, je ne te pensais pas aussi intelligente. Préjugés, des hallucinants quand même. C'est vraiment grave. Mais
Le conseil que je peux donner aux jeunes filles qui me suivent, surtout les jeunes filles, c'est très important. Et c'est quelque chose que moi, je dis toujours, vraiment. Il faut fermer les jambes et puis ouvrir votre cerveau. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la femme, surtout la jeune femme, c'est comme une fleur. Et elle va se faner. Et quand elle se fane, c'est toujours l'homme qui va la remplacer avec une fleur plus belle. C'est ça. Alors que si elle se comporte comme un arbre, et puis essaie de s'auto-suffire, et puis se régénérer personnellement, l'arbre se bonifie. Il devient plus fort. Très bien dit. Adoré. Mais je voulais vous demander, c'est vrai que c'est dur l'entrepreneuriat, mais est-ce que vous n'avez pas vécu, vous avez raconté peut-être une anecdote ou un gros coup dur qui a pu vous faire dire non, je laisse tomber? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir tout plaquer? On va commencer par Manuela. Non, moi, je ne suis pas du genre à baisser les bras. OK. Donc, j'ai eu des petits trucs, mais je n'ai pas décidé de non, c'est bon, je laisse, non. D'accord. Au contraire, j'ai dit, il faut avoir le courage. Et moi, je suis très jeune aussi. Ça me donne beaucoup de blocage, comment je peux dire ça comme ça. Enfin, je fais des études, mes parents me disent, mais il faut te concentrer sur tes études. Laisse à côté, je suis en droit. OK. Waouh. Ah ouais, carrément. Et aussi, quand je fais du droit, on se dit, ça n'a rien à voir avec ce que je bien dis. sûr. Mais justement, il faut se diversifier, il faut aller partout. Je suis d'accord. Moi, je ne peux pas rester dans un seul secteur comme ça. En plus, je suis que étudiante, en fait. Mais t'es que étudiante, t'as toute la vie devant toi, ma chérie. Non, faut pas dire ça. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui meurent vite. Toute la vie. Si tu penses que tu as toute la vie, tu vas te bloquer, tu vas pas travailler. Tu vas te dire que, enfin, j'ai que tel âge devant. Non, mais et si ça va vite te rattraper, en fait. Très vite. C'est bien. Alors, dis-nous, Isabelle. Tu juges de la Côte d'Ivoire. Isabelle, il y a eu un moment où tu as voulu laisser tomber. Oui, je répète encore, durant ces 10 premiers mois. Ah oui. Voilà, je me suis... Ça fait 3 ans que tu es dedans. Hein. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas prête. Je suis pas prête pour ces difficultés-là, en fait. Parce que tu es là, à la fin du mois, tout le monde te regarde. Et souvent, tu fais semblant de ne pas venir. Tu viens le lendemain, tu attends les heures où les gens descendent, tu viens. Tu fais comme si tu ne vois pas tes employés. Il y a le propriétaire qui arrive, on te réclame le loyer. Franchement, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que je ne devais pas attendre au moins 1 an comme ça encore? Ou bien je ne devais pas plus économiser? Est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait? Mais bon, ça, c'est juste quelques minutes. Et puis après, tu te ressaisis. Et surtout, la prière aussi m'a beaucoup aidée. D'accord, OK. Voilà. Make-up artiste. On peut t'appeler make-up artiste aujourd'hui. Oui. Tu fais des études de droit. C'est une passion que tu as pour le make-up. C'est une grande passion. Tu as fait des cours pour? Donc, bon, pas physiquement. Je l'ai fait en ligne. En ligne, d'accord. Voilà, je peux dire 2 ou 3. Enfin, c'est quelque chose que Dieu m'a vraiment donné, en fait. Je n'ai pas appris. Dès que je vois quelque chose que je veux faire, je réussis. Je suis étudiante, je te regarde, je t'admire. J'ai envie de me lancer dans le make-up. Ça tombe bien, je te vois dans les femmes d'ici. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Comment est-ce que je commence cette aventure? Qu'est-ce qu'il me faut? Enfin, je peux dire, aux jeunes filles qui veulent entreprendre comme ça. Le make-up, hein? Oui, comme toi. Le make-up. D'être vraiment courageuse d'abord. Parce que c'est vraiment pas un métier facile. On va te dire que tu viens que maquiller, mais c'est pas que maquiller, tu t'abaisses. Il y a plein de trucs que tu fais qui vont vraiment t'épuiser. Et si tu veux écouter les gens, tu vas pas faire. Vraiment, il y a les gens qui parlent vraiment beaucoup. Si tu veux écouter les gens, tu vas pas faire. Et dans le make-up aussi, on commence pas de zéro. Donc, il faut vraiment chercher un fonds, je sais pas comment, mais cherche-toi un fonds, prends crédit. Prends crédit. Si tu as 100 000 même, tu peux commencer. D'accord. Si tu as 100 000, tu peux commencer. Et très bien. Il faut se former aussi. Oui, il faut se former. Ça, c'est on peut avoir un don, mais si on n'a pas de formation à côté, on est vite dépassé parce que ça va vite. Ça, je suis d'accord. La nourriture, tu prépares très bien. Moi, je suis une tata, je te regarde. La jeune fille a fait biscuit quand les blancs payent. Moi, je sais faire foufou. Tous ceux qui viennent dans mon quartier disent que je suis celle qui fait bien la cuisine. Je commence par quoi? Où? On va rapidement. On va mettre 250 000 ventes. Déjà, il faut commencer par regarder qui pourrait être intéressé par ces produits et se concentrer, comme on dit dans un business plan, sur son cœur de cible.
même si c'est 2 personnes. Parce que si on arrive à satisfaire 2 personnes, ces 2 personnes peuvent nous donner 50 000 et puis nous recommander chez des personnes qui vont par la suite nous donner 250 000. Et on peut avoir à la fin du mois 1 million et puis se dire que, OK, là, mon foufou va partir au Nigeria et puis on va voir quelque chose. C'est très bien. Pareil, hein. Isabelle, oui, tu nous diras en même temps le même conseil parce qu'on est déjà à la fin de C'est son l'émission. fond de teint que j'ai, en parenthèse. Oui. J'ai testé aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Quel fond de teint? J'ai une nouvelle marque de maquillage. Ah, d'accord, OK. C'est ce que je Super. porte aussi. donc, D'accord, en tout cas, c'est bien. moi, dans le domaine de l'immobilier, c'est totalement différent. Tu peux partir de zéro. OK. Voilà. Tu peux être démarcheur. Voilà, tu t'informes un peu sur les biens qui sont en vente dans ton quartier déjà ou dans ta commune. Et puis, tu postes sur les réseaux et tout. Ouais. Ça peut t'attirer des clients, par exemple. Mais vous n'êtes pas plusieurs sur le même bien, non? Si, mais bon, c'est ton cachet qui diminue, c'est tout. OK. Vu que tu pars de rien, voilà. Ta petite soeur à côté de toi, elle est make-up artiste. Est-ce que tu vas lui offrir du make-up pour qu'elle aussi commence? Bah bon, on va discuter. On va voir. En tout cas, moi, je suis très contente de vous avoir reçus. Franchement, je pense que vous êtes des femmes inspirantes et on a beaucoup appris. Je pense que les téléspectatrices qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ont aussi appris, que ce soit dans l'immobilier, dans la nourriture ou dans le make-up. On va se dire au revoir, les filles. Il y a quoi? Non, c'est moi gâter sans tabou, là. Mais oui. mais Tu es là, tu parles, là. Tu sais pas qu'il y a l'émission là. Et puis, Alors, tu es une femme, tu es une bosseuse. Alors, on va se dire au revoir. Gâter sans tabou, là aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'étais avec Isabelle Kofi, Manuela Ziki, Awa Touré, Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda qui parle énormément. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye.